Pour vous, il existe un tabou en France? Et si oui, quels impacts ils peuvent avoir, notamment en termes de prévention et en termes de connaissances? Je pense au grand public qui peut-être ne connaît pas les chiffres que vous avez donnés, ne connaît pas non plus les mécanismes du suicide que vous avez également donnés avec les facteurs de risque, les facteurs de protection, etc. Le tabou existe depuis longtemps et continue à exister, il n'y a aucun doute. Il a pris des formes différentes. Le tabou, finalement, a deux définitions. Il y a une définition religieuse et il y a une définition, tout ce qui est gardé sous silence par crainte, par peur. Le tabou religieux, il a longtemps existé, il a longtemps pesé en France. On n'a pas le droit de se suicider, on ne possède pas son corps. C'est aussi mettre en doute la miséricorde de Dieu. Le suicide a été décriminalisé à la Révolution française. Il y a encore beaucoup de pays dans le monde où le suicide est un acte criminel condamnable. Et là, c'est le meilleur moyen de ne pas faire de la prévention du suicide. C'est trop dangereux de dire qu'on a des idées suicidaires. Trop dangereux de dire qu'on a fait une tentative de suicide. On risque de finir en prison. En France, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, même s'il reste encore très important pour certaines personnes qui sont très religieuses. Je pense notamment aux chrétiens et aussi aux musulmans, où il y a un interdit du suicide qui peut être très fort et qui peut compliquer la communication d'idées suicidaires, la recherche d'aide, etc. Le deuxième tabou, c'est le silence, qui pèse sur le suicide.